Salut les loulous, je suis Greg, votre coach confiance en tout temps. Aujourd'hui, nous allons parler des évitants versus les hypersensibles. Évitantes versus hypersensibles au féminin. Mais avant de commencer, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu, de faire sonner la cloche pour vous abonner. Je dis bienvenue à tous les nouveaux qui me regardent aujourd'hui. Et tout de suite, nous commençons. J'ai commencé par les hypersensibles. Sachez d'abord que tout ça me concerne puisque c'est en partie mon histoire que je vous raconte, mais aussi mes connaissances liées à la formation de l'Institut Alex Cormon, le numéro 1 des coachs Love sur YouTube dans les pays francophones. On va commencer d'abord par les hypersensibles. Qu'est-ce qu'un hypersensible? Alors un hypersensible, je suis bien placé pour le savoir, c'est tout mon profil, c'est quelqu'un qui est régi par des émotions. C'est quelqu'un qui ne vit que grâce à ses émotions, qui subit ses émotions par moments aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à gérer en temps général, particulièrement dans les histoires d'amour. Aujourd'hui, un hypersensible va chercher surtout à se projeter à deux, en général, dans les histoires d'amour, à, à se poser mille et une questions lorsque la personne en face ne répond pas à son objectif de projection. Voilà, on va le dire comme ça. Et donc, du coup, se prend énormément la tête et lorsqu'il s'avère qu'il a des choses à dire, a tendance à les dire avec beaucoup d'émotions, avec des mots blessants, avec beaucoup de difficultés pour gérer le stress. Voilà, le stress lié à tout ça. On a, on- les hypersensibles croient vos contes de fées. C'est Hollywood, c'est Disney en fait. Mais la vraie vie, on sait très bien que ça est loin d'être Disney, loin d'être Hollywood. Donc du coup, il est en porte-à-faux vis-à-vis de la réalité. Donc voilà, donc les défauts chez un hypersensible, c'est ça, c'est son manque de patience, sa projection trop rapide, son envie d'être avec l'autre, son envie de construire avec l'autre dans un temps très rapide. Euh, Par contre, des qualités, c'est quand il éprouve des émotions positives, quand il éprouve de la joie, elle est débordante, elle est excellente, elle est extraordinaire. Et donc celui qui la reçoit ou celle qui la reçoit euh, en a plein les yeux, a des paillettes dans les yeux, a des vibrations, vibre au fond d'elle, a des papillons dans le ventre. Voilà, c'est ça un hypersensible. Euh, Maintenant, je vais vous parler des évitants. Alors, comme vous en doutez, les évitants, pour moi, c'est une évitante. C'est un peu plus compliqué. Euh, elle, un évitant a peur. Un évitant a peur de ses émotions. Un évitant évite ses émotions. Un évitant va prendre le temps. Voilà, prendre le temps d'aimer, prendre le temps de se construire avec l'autre. Il va d'abord penser à soi. En tant que hypersensible, on se pose des fois mille et une questions liées à ça parce qu'on ne comprend pas le comportement de l'évitante puisque c'est justement tout l'inverse. Alors que l'hypersensible est impatient, l'évitante est extrêmement patient, prend le temps. Euh, L'évitante, c'est aussi une personne qui a eu une blessure en général, quand c'est dans des histoires d'amour, une blessure amoureuse, mais aussi peut être une blessure bien plus profonde, bien plus dans le passé. L'évitant a besoin donc pense à soi, pense en solo, donc est contraire à l'hypersensible qui pense à deux, qui pense pour deux, qui se projette à deux. L'évitant a par contre une qualité, c'est qu'une fois les émotions installées, elles perdurent, elles sont là, elles sont présentes, elles sont durables. Même si il a encore ou elle a encore du mal à se l'avouer, elles sont bien là, elles sont bien présentes. Ça amène par moments à des difficultés de compréhension. Euh, voilà. Donc ça, c'est le profil type de l'évitant et de l'hypersensible. Maintenant, comment faire pour qu'un hypersensible et une évitante puissent, et un évitant, ou une hypersensible et un évitant, puissent vivre leur passion d'amour, leur histoire d'amour ensemble. Alors la première chose, on dira toujours, la communication est importante, mais pas n'importe quelle communication, c'est là la clé. La communication va être pour l'hypersensible de devoir gérer ses émotions, de devoir gérer ses besoins de projection. Il ne peut pas parler tout de suite de se projeter
dans un avenir avec des dates et tout. Même se projeter même un minimum. Il doit attendre, lâcher progressivement les informations. Il doit aussi parler avec rationalité. Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, l'expression va tout à fait. Car oui, l'hypersensible est un cœur d'artichaut. Il pense beaucoup avec son cœur, il parle avec son cœur. Et l'évitant ne l'entend pas de la même manière. Donc, pour l'hypersensible, voilà, c'est si tu fais part de tes besoins en tant qu'hypersensible, si tu te sais hypersensible, euh, besoin par besoin, prends le temps d'en parler, n'en mets pas trop d'un coup. Voilà. Sinon, ce qui va se passer, c'est si l'évitant en reçoit trop ou l'évitante en reçoit trop, elle va fuir. Elle va fuir la relation et ce sera compliqué euh, de la récupérer ou de le récupérer. Pour l'évitante, l'évitante a tendance à sortir à danser sur 2 pieds, à danser à droite, à danser sur le pied gauche. Clairement, elle va vous mettre des actions, des gestes, des paroles, par moments euh, qui sont très affectives, qui donnent l'impression qu'il y a un avancement. Et puis, vous ne comprenez pas, euh, il arrive juste après qu'il y ait plus que ce soit des paroles inverses. Si l'hypersensible se pose mille et une questions sur ça, en fait, il ne faut pas se les poser. C'est tout bête. Des fois, il vaut même mieux analyser parce que des fois, la réponse est là, mais c'est pas la réponse qu'on attend en tant qu'hypersensible. Donc, il faut prendre du recul, justement, pour voir que l'évitant, en fin de compte, suit un petit peu son projet de vie, mais qui ressemble, en fin de compte, qui est parallèle à votre projet de vie d'hypersensible, à votre projection, mais qui n'est pas ce que vous désirez. Donc, prendre le temps, faire preuve de patience pour l'hypersensible et pour l'évitant, voilà, peut-être juste, voilà, donner un petit peu de mou, lâcher un peu de mou, se laisser aller sur ses émotions tout doucement, peut-être pas tout d'un coup, mais se laisser aller et faire en sorte que ça ne danse pas, que c'est pas un coup de pied gauche, un coup de pied droit, et ne pas hésiter à parler quand ça va trop vite. Voilà, c'est ça le truc, quand ça va trop vite, quand on ne veut pas d'une chose. Pas ne pas fuir et dire c'est fini, mais dire voilà, comme ça, pour le moment, à présent, je ne veux plus, je ne veux pas, je suis pas prête. Voilà, de dire je ne veux pas tout simplement ou je n'ai pas de sentiment et c'est ridicule parce qu'à la fin vous souffrez tous les deux et en fait vous vous cherchez sans vous chercher. Voilà. Donc c'était une vidéo sur les hypersensibles versus les évitants ou les hypersensibles versus les évitantes. Euh, je suis donc Greg, votre coach confiance en tout temps. Je vous souhaite un joyeux lundi, une très bonne semaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de faire sonner la cloche et de vous abonner. Si vous désirez un coaching, vous avez dans la description en bas mon site internet. N'hésitez pas à réserver une séance. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans ce coaching afin de mieux vous parler. Donc le coaching sera sur du langage, en l'occurrence de la communication. Et je vous souhaite voilà, une très bonne semaine. Bye les loulous.